Salut à tous, c'est Gad Elmaleh. Retrouvez-moi sur adobuzz.com. Je vous parlerai de mon nouveau film Coco. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Si dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête, qu'est-ce que tu fous? Je veux le top ce soir, tu m'entends? Vous êtes arrivés au top. Il y a de la pression, il y a de l'excitation, il y a de la joie, il y a surtout de la fierté d'avoir fini ce film et d'avoir fait ce premier film qui est mon bébé, quoi, qui est le film que je voulais faire. Mais il y a quand même un peu d'appréhension, de trac. Alors, ce trac, il s'est un peu dissipé, il s'est un peu calmé au fil des jours parce qu'on a été montrer le film partout en France et que je pense qu'un acteur comique, un metteur en scène de comédie, ce qu'il veut, c'est entendre des rires. On peut lui dire plein de choses sur son film, mais ce qu'il veut, c'est des rires. Et ben, quand j'ai entendu ces rires, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Mais il y a quand même un peu d'appréhension, voilà. Coco, c'est un grand mégalo, c'est Farhad, juif d'Afrique du Nord, du Maroc, qui a fait une grande réussite en inventant un concept. Il avait constaté qu'entre l'eau plate et l'eau pétillante, il n'y avait rien, donc paf, il a inventé l'eau frétillante. C'est qui le plus beau du monde? C'est papa. Et avec qui elle va se marier, ma fifi? Avec papa. Oui, oui, oui. Ce que j'essaye de montrer avec ce film et ce personnage, c'est que la démesure, donc, fait rire. Et cette démesure, c'est parce qu'il en a les moyens, il veut le montrer. Il a le côté négatif des nouveaux riches. Mais en même temps, il a des valeurs de famille. Et ce qu'ils nous dit, ce gars, finalement, ou ce que le film raconte, c'est que tu peux avoir tous les millions que tu veux, il y a des choses que tu peux pas acheter, quoi. Grâce à Dieu, tu as bien réussi. Et on n'a pas toujours besoin de montrer. Arrête, Coco, c'est trop. Ça va, ils ont travaillé, laisse-les. Ton père, il serait fier de ta réussite, mais pas fier de ton attitude. Le vrai Coco, il existe. Parfois, il y a des gens qui me disent, c'est pas un peu une caricature Mais je dis, mais vous êtes dingue, si vous voyez le vrai Coco, c'est pas qu'il vous éclate, c'est que le vrai Coco, tu sais ce qu'il a fait un jour? J'étais au resto avec toute une bande d'amis, il a invité tout le resto. Pourquoi? C'est plus de la générosité, c'est plus du pouvoir, c'est de la folie. C'est parce qu'il veut qu'on le voit, le vrai Coco. Et le faux Coco aussi. C'est des hommes qui souffrent de manque de lumière sur eux. Et c'est des hommes qui souffrent de manque de, je crois, tout simplement de reconnaissance. Lieu de la fête, le Stade de France. Ce que je voudrais, c'est que mon fils, il vole. Je veux juste qu'il vole. Il vole! Que les gens, ils disent, c'est un fou, Coco, son fils, il vole! C'est dur de monter des films. Et quand on a un budget conséquent, c'est génial parce que ça donne du temps, ça donne de la liberté, puisque ce qui coûte le plus cher au cinéma, c'est le temps. Et pour un premier film, il faut du temps, parce qu'on sait moins que des réalisateurs qui ont fait des choses. C'est un film sur le montrage des choses. C'est un film sur les apparences, c'est un film sur le clinquant, c'est un film sur la frime, c'est un film sur le matériel. Mais il fallait qu'on voit, tu vois. Tu me parles du yacht, mais voilà, c'est de la même scène avec une barque, ça marche pas. Je suis venu pour décompresser, je suis en train de compresser. Moi, je voyais une fête intime avec la famille, c'est tout. Tu sais quoi? Faisons-la au McDo, ça va être super. Imbécile. Je sais pas, ça fait partie de ces trucs que j'invente. Un Jean-Jacques, c'est un mec qui fait bien les choses, qui prend pas trop de risques. Mais c'est même pas... il pourrait s'appeler Bruno, Ahmed, Jean-Louis, Isaac, Igor. Un Jean-Jacques, c'est un mec qui est dans la Jean-Jacquisation, quoi. Au mois de mai et juin, je suis en tournée partout en France. À l'automne, je suis en tournée partout en France. Et en février-mars 2010, je reprends le Palais des Sports à Paris. C'est une version un peu revisitée de mon dernier spectacle Papa est en haut, avec tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, que je vais inclure dans le spectacle. Je vous la sobre. Sobre. Dans 6 mois, bar mitzvah du petit. La barbie quoi? C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle. C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays. Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté. En fait, c'est l'adaptation d'un des albums de Tintin, Le secret de la licorne, que met en scène Steven Spielberg. Et j'ai eu cette immense chance et bonheur et folie d'aller tourner avec lui pendant une semaine dans les studios à Hollywood, à Los Angeles.
c'est une expérience assez unique, quoi. Pas que pour un acteur, ni pour un apprenti metteur en scène, mais c'est comme un voyage, quoi. Bah, merci à vous, à bientôt. La kippa disco. Imagine ça, sur la tête de tous les invités. La kippa Africa. Siman Tov, Mazal Tov. Celle-là, il y en a une seule au monde. Kippa Cabana. Tu m'en fais 4000 comme ça. Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de rouler à 2 à l'heure comme un Jean-Jacques là, comme ça. Avance, bouge. Mais il y a des flashs, monsieur Coco. Eh ben, souris.